Bonjour, bonsoir, excellente soirée, très bon week-end. Je vous donne le sommaire ce soir des aléas du direct pour ce vendredi. Pour les rediffs de samedi, on va mettre les voiles ce soir, direction Escale à 7. Très belle édition, 200 000 visiteurs il y a déjà 2 ans pour cette biennale. Ça commence mardi prochain, 3e édition. C'est pendant le week-end de Pâques, du 15 au 21 avril. Et nous avons bien le président de l'association, l'organisateur, il fait tout, chef d'orchestre, c'est Wolfgang Ideri. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Face à vous, je vous présente Pascal Barbie, qui est adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse à la ville de Saint-Brès pour un printemps sous les arbres, 2e édition. Je vous dis déjà ce nom, remettre en valeur un parc du 18e au cœur de Saint-Brès, demain, samedi et dimanche pendant 2 jours, avec notamment des expos, des concerts, des conférences. Vous allez voir, ça c'est plutôt sympathique. En plus, il va faire beau. Un concert à Buisseron, ce sera le 19 avril prochain, la semaine prochaine. La musique avec un chanteur, il est montpelliérain. Il est atypique comme sur son album et comme sur scène, c'est Stéphane Lelouch. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Avec un nouvel album et notamment un clip, Je ferai n'importe quoi, et cette EP avec plusieurs titres. On va voir ça dans un instant, un peu de pop côté notes, ça va être plutôt sympathique. On va voir là également la chronique conseil mode beauté avec vous Julie. Bonsoir Julie. Oui, bonsoir Julien, bonsoir à tous. Alors moi je vous parlerai d'un événement qui s'appelle Mademoiselle Violette qui s'est passé ce week-end. On parlera aussi des régimes et en dernier des burkas les plus tendances qu'on va retrouver cette année. Voilà une chronique décalée, burkas, vous avez compris. On aura Zita pour l'agenda. Salut Nazita. Et oui, moi aussi ça va être décalé parce qu'on va à la plage, on va en boîte de nuit, on va manger et boire indien et on va aussi à un marché des antiquaires. Il y a plein de trucs à faire. Voilà, c'est très court. Plage privée parce que ça commence à ouvrir. Oui. Avec les beaux jours, les 24-25 degrés à Montpellier. Voilà pour le sommaire les amis. Direction la petite Venise du Languedoc parce qu'on adore Escale à 7. On aime beaucoup aussi cette ville pour la biennale. C'est le week-end de Pâques. Oui. Chaque année, c'est Chaque 2 ans. ce moment-là. Tous les 2 ans, ouais, c'est la biennale. Une biennale. Et ça commence même mardi. Alors ça commence mardi avec l'arrivée des 2 plus grands voiliers du monde qui feront escale tout droit venus de Russie et qui proposeront une course au large de Sète pour une escale exclusive dans notre port et en golfe du Lion. Le plus grand du monde, c'est-à-dire qu'ils font combien en longueur? 117 mètres pour le Sedov, qui est le plus grand, et 115 mètres pour le Krusenstern. Ça fait un tiers de la Tour Eiffel, hein, quand même. Hein. Ah, tu as pris ta calculette, tu as Non, regardé? mais je sais que la Tour Eiffel, ça fait 300 mètres à peu près, donc ça fait un tiers, quoi. Elle est très bonne en maths, hein, Zita, elle se débrouille bien. Efficace surtout. Ouais, voilà. Bon, alors c'est les grands voiliers. On peut dire que ce sont les plus beaux voiliers du monde qui seront à 7 là. Voilà, c'est les principaux voiliers qui sont les têtes d'affiche de tous les grands festivals dans le monde qui sont liés à ce thème-là. Escale à 7, c'est des voiliers, mais aussi beaucoup d'animation et l'authenticité locale qui est mise à l'honneur. Dans le premier port de pêche en France, c'est le port de Sète. Voilà, le premier port de savoir. pêche français en Méditerranée. Ouais, en Méditerranée, parce que j'ai dit en France quand même. Les plus grands voiliers du monde qui seront là, des voiliers qui vont arriver, je l'ai dit, mardi prochain. Alors il y a pas mal de choses pendant plusieurs jours et même ce week-end de Pâques. On pourra les visiter, on pourra monter à bord de ces voiliers. C'est ça le but. Les bateaux seront visitables, les bateaux feront une parade d'arrivée, une parade de départ, avec les marins dans la mâture, les voiliers sous voile et bien évidemment les visites ouvertes au public durant toute la semaine. Mais c'est des bateaux privés, c'est des bateaux publics. Est-ce qu'ils sont vieux, est-ce qu'ils sont récents? Comment ça se... Ce sont les derniers bateaux de commerce qui avançaient à la voile, donc de début 20e, qui étaient à l'origine 2 bateaux allemands, qui ont été des bateaux qui ont été remis en dommage de guerre à la Russie, et qui maintenant battent pavillon russe, et qui notamment forment les cadets de la marine russe. D'accord, ok. Et il y a combien de personnel sur un bateau comme ça? À peu près 200 personnes par navire. Ah ouais. Rien que ça. Alors ça donne en tout en chiffres, hein. C'est quoi? C'est 100 navires, 100 voiliers? En tout, on a 120 voiliers qui sont réunis, avec notamment une forte représentativité des voiles latines, qui sont les bateaux de Méditerranée. Les bateaux de pêche du port de Sète, bien évidemment, puisqu'on s'appuie sur notre légitimité pour accueillir tout le monde maritime, avec les joutes, avec la rame, avec les voiles, et puis la cuisine locale, notamment autour de la pêche et de la conchiculture. Bon, Julie, ça vous dit une petite balade sur un voilier à 7 hein? Bien sûr, pourquoi pas. S'il y a Et plein de puis marins manger en des plus, selles. évidemment. Évidemment, s'il y a des marins, il y a du beau gosse. Forcément, ouais, Il y a de la fanfare aussi. il y a des groupes de chants de Trentaine de marins. groupes. Voilà, des groupes de chants de marins et des fanfares maritimes qui représentent différentes vitrines culturelles de différents ports du monde. Avec du Brassens. Voilà. Il y a des conférences, il y a des expos, en plus de monter à bord de ces voiliers, de les Tout à fait. découvrir. Des animations pour les enfants, qui sont on a tout mis autour de l'authenticité maritime. Donc même les animations pour les plus petits sont autour de vieux gréements et d'apprentissage de manœuvres.
Bon, Pascal, vous êtes prêt à partir à 7? Vous connaissiez Escale à 7 Non, non, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai vu dernièrement sur la Gazette. Et voilà, donc effectivement, c'est une belle chose. 200 000 visiteurs quand même. C'est dire, en quelques jours, c'est énorme. Voilà. Ça attire énormément de monde. On a connu un développement très rapide puisque c'est à peine la 3e édition pour cette année. Et il y a eu un engouement, un événement qui est né d'une énergie des gens de mer et des associations, porté par toutes les institutions locales. Et où le bouche à oreille a fait son bonhomme de chemin. C'était quelque chose d'attendu sur la Méditerranée et on est très heureux que ça prenne cette forme-là aujourd'hui. Bon, une rencontre du monde maritime dans un écrin authentique qu'est la Méditerranée. Voilà, tout à fait. C'est votre slogan. Ça définit bien la manifestation et c'est une escale qui invite le monde à découvrir Sète et invite à découvrir le monde. Donc vraiment basé sur l'échange et en même temps des cultures qui sont affirmées. Bon, Wolfgang, il faut absolument réserver pour tous ceux, parce que ce qui marche beaucoup évidemment, c'est ces petites balades. C'est bien d'approcher les voiliers, mais si on peut monter dessus, à bord, c'est sympa pour une petite virée en mer Méditerranée. Il faut réserver, comment ça se passe? Alors, le bon plan, c'est de réserver par Internet, donc notamment l'Office de tourisme qui réserve les billets pour pouvoir accéder au bateau de manière privilégiée, notamment aux 2 grands voiliers, en sachant que les grands voiliers seront visitables à partir de mardi après-midi, et donc toute la journée non-stop jusqu'au lundi de Pâques. Arrivé mardi prochain, départ le 21. Voilà, tout à fait. 21 avril, et c'est Escale à 7 pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup, Wolfgang Idéry. Je précise que vous habitez le quartier haut, vous habitez le quartier haut de Sète, qui est un super quartier. Ouais, le quartier Nao en occitan, qui est un quartier typique de pêcheurs, qui est un des premiers quartiers de la ville. Mais c'est bien parce que tout le monde se mobilise aussi. Hein. C'est pas que vous, c'est les Sétois, c'est les marins, c'est la criée. Tout à fait, c'est beaucoup de monde, beaucoup d'associations qui font vivre ce patrimoine au quotidien. Et puis également l'appui des institutions, des partenaires, des commerçants. Enfin, c'est un peu le bébé de tout le monde, quoi, cette manifestation, et on en est très fiers. Bon, merci beaucoup Wolfgang. Merci à partir mardi prochain, donc à 7 pour cette nouvelle édition de Escale à 7. On va partir pour la 2e édition, c'est à Saint-Brest, c'est près de Montpellier. Un printemps sous les arbres, j'aime bien le nom. Là, vous l'organisez et vous êtes, je le précise, adjointe aux affaires scolaires et de la jeunesse. C'est pendant 2 jours, hein, c'est demain et dimanche. Donc là, c'est un challenge. Donc nous, c'est une petite commune, c'est pas 7, mais c'est l'envie de faire quelque chose. Au départ, c'était cette envie de dynamiser un petit peu notre parc. C'est un parc ancien. Du 18e, 19e 18e. Il a commencé à être rénové au 18e siècle. Il y aura des arbres qui feront plus de 115 mètres de haut quand même. J'ai pas mesuré. On les a pas mesurés. Ouais. Ça fait beaucoup, non? 118 mètres, non? 115 mètres quand même. Ça fait où? Déjà 10 mètres, c'est déjà pas mal pour un arbre. Ouais. Tu t'en vois souvent des arbres? Comme quoi, je suis pas forcément bonne. Il y a peut-être des séquoias, allez savoir, peut-être pas Saint-Brest, mais je crois qu'il y a des arbres anciens aussi. Il y a des arbres anciens, dans ce parc. oui, il y a des arbres anciens dans ce parc, oui. Alors, justement, vous allez les mettre en valeur, vous les redynamisez ce parc de cette commune pour tous les habitants et ceux qui vont venir à traverser. Alors, il y a quoi? Il y a des expos, il y a des concerts, il y aura des pépiniéristes. Il y a des conférences, il y a aussi un spectacle. Il y a des animations dans le parc pour petits et grands, donc des animations évidemment autour des arbres et des plantes, les bienfaits des arbres, des plantes. Alors les pépiniéristes, c'est-à-dire on pourra acheter... Les pépiniéristes, c'est des pépiniéristes, on a fait le choix de pépiniéristes collectionneurs, je tiens à le préciser parce qu'ils font partie de notre événement, ils nous soutiennent et donc c'est des éléments phares de notre événement. Et vous allez mettre aussi le jardin préféré des Français. Est-ce que vous savez où se situe le jardin préféré des Français selon les téléspectateurs? Monsieur Lelouch, Stéphane. Il est dans l'Hérault, figurez-vous, c'est ça? Vous saviez qu'il était à Servian? Oui, je savais qu'il était à Servian, mais j'ai pas eu l'occasion de le visiter. Par contre, effectivement, on invite... C'est ce très beau jardin qui sera à l'honneur, qui est un petit peu votre invité d'honneur. On invite les propriétaires, on invite les propriétaires, monsieur et madame Malgouir, le jardin de Saint-Adrien, si ils sont présents. Oh là là. Ça me met bien en valeur et je crois que c'est une émission, je ne sais plus si c'est sur France Télévisions qui avait bien marché en audience et les Français avaient voté pour ce parc. Alors le nôtre, c'est vrai qu'on est un peu plus modeste, il est plus petit, mais il est beau aussi et puis on a envie de le mettre en valeur. Puis il y a ce challenge un peu de réussir un événement autour des arbres et des plantes parce qu'il y a plein de passionnés finalement dans la région autour des arbres, des ethnobotanistes, des pépiniéristes, des phytothérapeutes. Voilà. Est-ce qu'on peut venir avec les enfants? Oui, avec les enfants. Tu as maman, toi? Non. Elle prévoit pour plus tard, c'est vrai que... c'est vrai que c'est familial aussi, c'est ça? Oui, c'est très familial. Et vous essayez par la même occasion de sensibiliser les gens à l'écologie, à l'environnement. Oui, c'est le thème des conférences. Il y a une conférence sur le miel.
une conférence sur les bienfaits des arbres avec la phytothérapie arbre, une conférence sur un jardin Feng Shui. J'ai du mal à le dire à chaque fois. Feng Shui, comme on dit. Voilà, Feng Shui. Oui, Feng Shui. C'est ça, oui, oui. C'est bien, Oui, vous êtes bien, vous êtes bien. Mhm. Et puis donc ces conférences, salle Anduze, il y a des expos à l'intérieur, salle Anduze, mais à l'extérieur. Oui, une expo dans le parc aussi, autour des arbres et des oiseaux aussi. Et des pépiniéristes. Des pépiniéristes, des animations avec des ateliers, différents ateliers, donc ateliers culinaires autour des plantes, ateliers d'impression de tissus, démonstration de distillerie de plantes, donc... Et tout est gratuit aussi. Et tout est gratuit, oui. Ce parc à Saint-Brest, n'hésitez pas. Combien 10 minutes de Montpellier RN 113 Oui, 10 minutes par là. Vous avez l'autoroute aussi quand même. Prenez l'autoroute, mais il n'y aura peut-être pas de bouchon samedi. Mais... Venez à vélo, voilà, comme ça on la joue jusqu'au bout. Ou en bateau. Où En bateau. Ou en bateau, ouais, je sais pas. À Saint-Brest, ça va être compliqué, non? Si vous prenez le bateau sous les bras, peut-être. Jusqu'à 7, après on se débrouille. J'en ai en ce moment en stock. D'accord. Écoutez, on vous attend avec plaisir, hein, le week-end, donc demain, à partir de demain, et puis dimanche. Un printemps sous les arbres, nouvelle édition à Saint-Brest. Merci Pascal d'être venu sur le plateau. Merci à vous de nous avoir invités. On enchaîne avec la chronique mode tout de suite. Alors Julie, justement, on reste dans l'agglo de Montpellier. On va revenir sur un événement qui a eu lieu le week-end dernier et vous y étiez. Absolument. Et cet événement s'adresse surtout aux personnes qui sont amputées de beauté et qui n'ont pas vraiment de style vestimentaire. Eh bien, pour y remédier, moi j'ai trouvé une solution. Ça s'appelle Mademoiselle Violette et je vous propose de le découvrir tout de suite au travers de ce reportage. Manucure, coiffure, maquillage et même du shopping. Un paradis terre pour toutes les accros à la beauté et au bien-être qui souhaitent se faire chouchouter pendant 3 heures. Un programme chargé pour les participantes. Là, moi, je me suis fait un petit massage des mains. Ensuite, je vais à la manucure. Je vais aller au maquillage et au massage. J'ai fait une petite manucure. J'ai fait de la réflexologie, qui est géniale pour se détendre. Donc, une séance de colorimétrie. Et après, on verra un peu de maquillage, un peu de coiffure. Elle, c'est Sarah, la créatrice de l'événement. Alors, c'est un événement que j'ai créé en 2011 à Toulouse. Je venais d'avoir mon premier enfant. J'étais un petit peu débordée et j'avais l'impression que je voyais plus trop mes copines. Et donc, du coup, j'ai voulu monter un concept où on pouvait toutes se retrouver en même temps, en fait, dans un même lieu. Et l'idée m'est venue suite à plusieurs événements que j'avais montés avant dans un hôtel quand j'y travaillais. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment de tout mettre au même endroit. Et j'avais plein de contacts en manucure, en maquillage, en coiffure. Voilà, j'ai tout mis, tous les gens que j'aimais bien au même endroit, au même moment. Un nouveau rendez-vous est donné en mai dans cette villa d'exception. À refaire avec grand plaisir. Un événement qui a déjà conquis le cœur de nombreuses jeunes filles. Et séance de rattrapage pour Mademoiselle Violette dans quelques semaines. Voilà, le 24 mai prochain, donc, et vous avez tous les renseignements sur le www.mademoiselleviolette.fr et vous n'aurez plus aucune excuse d'être laide. Bon, conclusion. Alors justement, on est en plein cœur du printemps, il va faire beau ce week-end, il fait même, commence à faire très agréable. Bientôt l'été, quoique avec les plages privées, on va en parler dans un instant. Mais justement, on va s'adresser à tous ceux qui font des régimes à chaque fois et ça marche pas. Vous avez la solution. Absolument, j'ai la solution. Alors si votre corps est composé d'au moins 80% de cellulite, on peut dire, et des bourrelets disgracieux, on ne peut pas aller à la plage comme ça, on est d'accord. Eh bien, j'ai trouvé pour vous le top 3 des régimes qui vous feront perdre environ entre 25 et 40 kilos en 2 mois. Ah bah, Je trouve que c'est respectable. C'est respectable. C'est des régimes que j'ai moi-même testés, d'où mon corps de déesse. Et ben voilà. Alors, le premier régime que je vous... D'abord, j'ai une question, avant pour tout le monde sur le plateau. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie un volatile ou un oiseau en surpoids ? Stéphane, peut-être, vous qui êtes atypique. Non, là par contre, pas de réponse. Là, vous me prenez de course. Zita, t'as peut-être... Il n'y avait pas un dessin animé avec des grosses poules? Non, mais dans la vraie vie, Zita. Ah, dans la vraie vie, non. Pascal, Jamais. vous qui êtes proche de la nature. Eh bien, les pigeons, quand même, qui sont un peu trop... vous exagérez. Des pigeons. Bon, très bien. Oui, mais Non, jamais, Eh bien, en tout cas, partant de ce constat, donc il n'y avait pas d'oiseaux en surpoids, j'ai décidé de faire un régime qui s'appelle le régime colibri. Et ça consiste à manger des graines, matin, midi et soir, pendant 2 mois. Donc vous avez un choix, mais une multitude de choix en termes de graines. Il y a, les graines de tournesol, graines d'avoine, graines de sarrasin, graines de soja, enfin bref. C'est pour ceux qui mangent du bio, notamment, c'est C'est possible. fabuleux. Mais c'est que moi, des graines, hein, par je contre. Que des graines, attention. Quand j'achète une baguette aux graines de sarrasin, je picore les graines de sarrasin. Oui, mais il faut pas manger le pain. Du coup, c'est vraiment non, je que mange des pas le graines. pain. Que des graines, pas de McDo, donc ça va être compliqué. Hein. Voilà, absolument. Numéro 2. Numéro 2, c'est le régime de la mer Méditerranée. Alors, quel est le régime de la mer Méditerranée? Eh bien, ça consiste à boire de l'eau de mer salée avec des algues pendant 3 semaines. Donc, vous buvez 1,5 litre le matin à jeun,
Pareil le midi. Et le soir, par contre, on fait un peu plus attention parce que le soir, c'est le repas du pauvre. Donc, on boit uniquement 1 litre. Eh ben, Voilà. très bien, Wolfgang, vous seriez partant à 7. Il y a J'ai le une droit, hein. tradition maritime, donc j'ai pas le choix. Hein. C'est un peu comme la mer morte, mais version chez nous, quoi. Absolument. Et la mer morte, on flotte en plus, je crois. Ah ouais? Bien, Oui, trêve c'est de vrai. plaisanterie, on passe au Numéro 3e un, régime. numéro un. Alors le 3e régime, c'est le un dos tres, un pasito pa'lante Maria. Très bien, elle a révisé son espagnol, elle est bilingue, hein, elle est bonne, hein. Voilà, un petit peu tendance, été, chaleur. Alors ça consiste à manger des produits bio. Vous voyez, moi aussi je suis écologique quand même hein, dans mes chroniques. Ça m'intéresse. Merci Pascal, confirme évidemment. Ça consiste à manger tous les 3 jours, d'accord? On ne mange pas le premier ni le second, mais le 3e jour, on a le droit de manger un fruit bio le matin, le midi et le soir. Pas plus, pas moins. Alors par contre, si vous avez un petit creux, évidemment, vous sucez un petit glaçon à 16h. Bah, ça, c'est le goûter, ça passe Voilà, très pour très bien. goûter, vous sucez un petit glaçon afin d'éviter de tomber dans les pommes. Jeu de mots avec le un pasito pa'lante Maria. Ah voilà, c'est fait, c'est dit. On passe peut-être aux tendances de Burqa, bon chronique Oui, décalée, on l'a les tendances compris, des mais vous burqas. allez voir. Pardon, mais... Alors, il y a une polémique en France et ailleurs, c'est est-ce qu'on peut porter la burqa? Moi, je dis oui, mais il faut être tendance. Et c'est plutôt compliqué parce que c'est vrai que les burqas, elles sont noires, elles sont grises. Vous êtes d'accord avec moi, Pascal? C'est pas très funny. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de relooker un peu ces burqas et je vous ai fait un top 5. Alors le top 5, on regarde, qu'est-ce que ça donne? C'est parti. En avril, ne te découvre pas d'un film. Ah bah voilà. Vous êtes d'accord avec moi, Pascal? Oui. Vous, est avez, d'accord. vous pouvez regarder Voilà. les images, Pascal, La vous avez un écran de bourcalène. contrôle. La bourcalène, voilà, vous l'avez juste ici. La bourcalène, eh bien, même si on s'approche de l'été à grands pas, il fait encore froid le soir, donc n'attrapez pas de rhume, portez une matière chaude qui vous couvrira bien le visage. Plus pour l'hiver ou l'automne, hein, Au Mazita, Mont-Lozère. Voilà. Par exemple, ou en Bretagne. Bien. En seconde position, on retrouve la burqa léopard. Alors ça, c'est plus pour une soirée chic. un Soirée cocktail. tigresse, hein, là ça passe. Vous Fais l'un préférez pour l'autre. Moi, je Voilà. préfère celle-là. En plage privée, tu préférez rentres pas là. Hein. Mais celle-là, elle est très tendance. De toute façon. Le léopard, on se trompe jamais, clairement. Voilà, donc les léopards. En troisième position, on a la burqa champêtre. Donc ça, c'est pour les brunchs, par exemple, le dimanche en famille. Vous mettez des petites fleurs, ça rappelle le printemps, c'est fabuleux et ça se marie avec toutes les couleurs Là des pour yeux. Saint-Brest, c'est nickel dans le parc. C'est nickel, Absolument. j'allais dire, si Voilà. vous pouvez m'en passer Tout à fait. une. c'est- Ah bah allez-y, Oui, on je va vous vous en en passe donner une. Hein. Elle est à 500 €, ce sera sur mon site internet, je vous donnerai le lien. En quatrième position, c'est la burqa USA. Donc ça, c'est une burqa qu'on porte plutôt la C'est un peu journée. plus polémique, Voilà, ça, hein, tendance. s'il vous plaît. Non, mais par exemple, pour la journée à 7. Si ça se marie bien, il y a du bleu, il y a du rouge. Voilà, c'est pour les marins, ça sera Un échange parfait. des cultures. Mais exactement, il faut être ouvert à tout. Et la number one. Il manque les rayons. La number one, évidemment, c'est quand on sort en boîte. Alors là, on n'hésite pas vraiment à se dévoiler un peu le visage. On fait la folle et on met la burqa paillette, comme Oh là vous pouvez là. voir ici. En sequin. Et vous brillerez de mille feux et vous serez la reine de la soirée. Eh ben très bien, on carré La plage sur chèvre en de Monsieur directement. Sequin. Hein. TV, on met ça. Hein. Ah, mais Mazita, ça pour nous Mille Feux. sort. Bah oui, carrément, ça ça se se voit. finit à l'ouverture du carré mer. Reportage dans un instant. Bah, merci beaucoup, Je Mita, vous en prie, c'est avec plaisir. pour cette chronique. On va enchaîner avec de la musique. Je vous le présente, les amis. Stéphane Lelouch qui est avec nous. Il attend son passage. Eh bien, c'est à vous maintenant. Vous êtes Montpellierin, Stéphane. Vous êtes d'où exactement? De Saint-Onès. vous. Saint-Onès et Vendargue. Voilà. Ah, vous êtes les deux. Les deux, voilà. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, on a une maison à Saint-Onès et à Vendargue. Voilà, Très tout bien. simplement. C'est bon, enfin bref. Je ferai n'importe quoi. Ça, c'est le nom de votre nouveau clip Voilà. qu'on va regarder, et c'est extrait de votre album EP. Voilà, exactement. 5 titres. Ce qui se passe, c'est qu'on avait fait un album il y a 2 mois de 11 titres, et puis finalement, avec les gens, on a essayé de réduire un petit peu pour pouvoir promouvoir disons, les meilleures chansons que les gens préféraient. Voilà, tout simplement. Et il y a notamment Afrique, qui est un titre avec lequel vous avez fait Emmanuel Job Tout à fait. de The Voice, ça fait les cœurs. Voilà, tout à fait. Voilà, un Vous ami à savez moi. maintenant qu'il a fait The Voice. Ah, maintenant, je le sais. Mais il ne Ouais, savait mais pas sur le coup. Sur le coup, lui, il le savait, moi, je ne le savais pas. Voilà, en résumé. Et il y a Je ferai n'importe quoi. Voilà. C'est ça. On Qui est regarde, une c'est le chanson clip. pour les couples. Voilà, je crois qu'il y a plein d'histoires, vous allez voir. Ça Et va vous être allez assez- reconnaître le quartier, évidemment, à Montpellier. On va demander à Pascal si vous connaissez bien ce quartier. On regarde le clip. Je voudrais rallumer ta folie, cette joie qui t'envahit, tous tes délires, tous tes caprices qui me donnent tant de soucis. Tu joues avec les mots, arrête, t'en fais souvent trop. Ne pleure plus, je n'en peux plus. Est-ce la fin de notre aventure? Et pourtant, je ferais n'importe quoi pour pouvoir m'évader de toi. Je ferais n'importe quoi pour pouvoir m'éloigner de toi. Je
Bon, Pascal, vous avez reconnu ce quartier de Montpellier? Quartier Antigone. Yes. C'est ça? Yes, bonne réponse. Tout à fait, tout à fait. Question pour un champion, indice chez vous. Autre indice, Yves Boisset, célèbre réalisateur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant le clip qui a été tourné par une nouvelle personne sur Montpellier qui s'appelle Nicolas Pellissier, on a eu un coup de chance. C'est mon épouse, qui connaît très très bien le réalisateur Yves Boisset, est venu par pur hasard à Montpellier pendant des 3 jours de tournage. Et le concours de circonstances, c'est qu'il est venu chapeauter cette journée de tournage où on était peut-être 40 ou 50. Et c'est vrai, la petite anecdote que je pouvais dire, c'est que lui qui a l'habitude de faire des grands films, il était surpris par la sympathie de tous les acteurs et de la façon de jouer des personnes. Voilà. Et puis en plus, le clip est réussi. Ça met bien en valeur le quartier Antigone. Ça met en valeur, on sait que comme ça, vous êtes de Montpellier. Un côté atypique, un album éclectique et une date à Buisseron, près de Montpellier. Là, je passe le samedi prochain à Boisseron. Voilà, donc je vais faire 4-5 chansons et après j'ai d'autres dates. Voilà. Pourquoi je ferais n'importe quoi? Dès que vous regardez vraiment la chanson, c'est vraiment sur la vie des couples, de tous les jours, les histoires, les disputes, les bisous pour se réconcilier. Voilà, c'est un petit peu ça le clip. Oh là là, les couples, c'est le bordel. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Voilà. Stéphane Lelouch, on vous retrouve à Buisseron, ce sera le 18. Le 19. Le 19, pardon. Voilà, le 19 avril. Voilà. Ne vous trompez pas quand même. Et vous avez donc un MySpace, un Facebook pour suivre vos aventures. Pareil, exactement. Voilà. J'invite tout le monde à me suivre. Voilà, on vous suit sur TV Sud avec cette EP 5 titres. Stéphane, merci. On termine avec l'agenda. Et oui, Julien. Tu nous emmènes à Montpellier, Mazita. Ah bah oui, je t'emmène à Montpellier, on va pas aller très loin, je t'amène au Baba Jalé, c'est rue des Écoles Laïques, pour une soirée Run MTP, qui est un type de DJ, qui vont passer les meilleurs titres actuels dans la veine hip-hop, trap, avec Happy Hour et Tapas Indien, et c'est jusqu'à 1h du matin. Allez, on parlait des plages privées, bah ça y est, c'est l'ouverture de la première paillote, le Carré Mer à Villeneuve-les-Maglones. Le Carré Mer lance les hostilités et les festivités demain soir, donc c'est la première page qui ouvre. Et tu m'as dit, Julie, qu'ils ont tout refait la déco. Voilà, ils ont refait entièrement la décoration du Carré Mer, et là c'est vraiment de l'ethnie. En fait, ils ont de la décoration qui vient de Marrakech, de Bali. Ça va être fabuleux, vraiment. Ça y est, ça donne le coup d'envoi de l'été avec les premières plages privées. En général, c'est au mois d'avril, donc ça y est. Ce sont toujours les pourcelles d'ailleurs, non? Oui, tout à fait. Toujours les pourcelles aux cuisines. Eh bien, ça donne envie pour ces coups d'envoi de l'été. Et on va écouter. On va écouter Silver, le directeur artistique, qui nous a très gentiment accordé un petit interview. Alors samedi soir, plein de surprises, notamment la découverte du nouveau bar du Carré Mer, puisque cette année on a absolument tout changé au niveau du bar. Donc une nouvelle déco, une nouvelle carte, beaucoup de mojitos. Et ensuite un nouveau barman, un nouveau chef barman qui fait ses propres créas de sirop et de cocktails. Donc on est vraiment autour d'un bar complètement nouveau pour le Carré Mer cette année. Voilà, le Carré Mer, c'est samedi soir. Sinon, tu nous emmènes dans un club à Montpellier. Oui, un club à Montpellier, c'est plutôt à Saint-Jean-de-Védas, entre le Victoire 2 et Midi Libre. Ça s'appelle The Box Club, avec au platine DJ Jones, c'est le résident du Kota Aklan. Alors ça va être quand même assez sympa. Et avec le nouveau résident DJ Sol. Les dimanches du Pérou à Montpellier. Les dimanches du Pérou, oui, c'est une édition spéciale ce dimanche, le marché des antiquaires, puisque d'ordinaire, elle s'arrête à 14h et là, c'est jusqu'à 17h30. Donc, ça va être sympa pour vouloir chiner des meubles ou des objets en tout genre. Pascal, vous avez des chiens, des chats? Un chat. Un seul, il s'appelle comment? Oliver. Oliver. Si vous voulez trouver un compagnon Oliver, moi je vous propose d'aller à la SPA à Villeneuve-les-Maglones toujours, parce que c'est le printemps des animaux. Il y a plus de 300 animaux qui sont présentés. Alors il y a des petits, des gros, des vieux, des chiots, des poils longs, des poils courts, mais je suis sûre que vous pourrez trouver forcément le compagnon qui vous faudra ce dimanche à la SPA. À Villeneuve, c'est à Morin, je crois, ou à Latte. Exactement. Hein. Bon, bel événement si vous voulez prendre un petit animal de compagnie. Bah, merci beaucoup Zita, la semaine prochaine pour l'agenda. Les plus grands voiliers du monde, embarquement immédiat à partir de mardi, réservez votre week-end de Pâques, c'est ça Wolfgang, pour Escala7, nouvelle édition. Escala7.com pour toute information. Stéphane Lelouch, à très bientôt. À la prochaine. On rappelle la date à Buisseron. Et c'est plus le 19, le 18 ? C'est le 19. Voilà, exactement. Ben voilà, je vous souviens. Pascal, merci. À bientôt. Oui, donc le 12 et 13 avril. Samedi, dimanche à Saint-Brest. Oui. Et je dis vive les burkas et vive la mode. Absolument. Allez, voilà. Et vive moi. Et vive TV Sud. On se dit à lundi. Je vous embrasse. Vivez la vie. Très bon week-end. Bye bye. Merci à tous.